nous sommes ensemble, cette fois pour la session 11. Nous allons faire un petit changement de vitesse. Et c'est parce que j'ai regardé ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il semblait que chaque facteur était poussé dans une direction. Maintenant, chaque fois que cela se produit, un bon enquêteur neutre remettra toujours en question cela et il dira est-ce que cela va uniquement dans cette direction? Alors cela doit être réexaminé et c'est ce que j'ai fait. J'ai revu ce que nous avons fait jusqu'à présent et puis j'ai pris une décision de chercher autre chose. Maintenant, je ne serai pas juste un enquêteur neutre. J'ai décidé que je chercherai d'autres facteurs. En fait, voici ce que je veux faire. Comme une personne et un fondateur étaient toujours en tête, j'ai décidé de regarder ce fondateur et son histoire et de chercher des facteurs dans lesquels il ne sortirait pas en tête. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que nous allons faire dans cette session. Chercher des facteurs dans lesquels ce fondateur, qui a toujours été en tête, n'est maintenant plus devant, laissant ainsi une chance aux autres. Maintenant, j'en ai cherché 3 et j'en ai trouvé 3. Et s'il ne sort pas en tête, savez-vous à quelle position il finit? Bon dernier. Alors, écoutez, regardons ces 3 facteurs. Numéro 1, l'histoire de leur naissance et leur filiation. Dans l'hindouisme, plusieurs auteurs, pas de fondateurs spécifiques, et quand vous regardez leurs histoires, tous ces auteurs étaient des individus révérés, nés de parents honorables, bien aimés et bien connus dans la communauté. De sorte que cette histoire de leur naissance est bonne. Qu'en est-il du bouddhisme? Gautama Bouddha, dont le nom était Siddhartha, était un prince. Son père, Suddhodana, était un roi et sa mère, Maya, une reine. Il est né dans le bosquet de Lumbini, un superbe bosquet avec des arbres merveilleux dans un endroit agréable. Et vous savez, dès qu'il est né, tout le clan, la nation s'est réjoui parce qu'un héritier était né, un prince. Donc même cette histoire est très sympathique et honorable. Qu'en est-il du judaïsme? Un homme de la maison de Lévi est allé et a pris pour femme une fille de Lévi. Elle a eu un fils et elle a vu qu'il était un bel enfant. Et il est devenu le fils de la fille de Pharaon. C'est l'histoire de Moïse. Encore une fois, regardez le pédigré. La tribu de Lévi, plus tard devenue la tribu qui prendra soin de leur plus précieuse possession, le sanctuaire. Donc son pédigré était bon. Tribu de Lévi, de plus, il deviendra le fils de la fille de Pharaon, dans le palais royal. Donc une histoire qui commence vraiment de la meilleure des façons, grande et imposante. Qu'en est-il de l'islam? Mahomet était le fils posthume d'Abdullah et de sa mère Amina. Ils étaient de la tribu de Quraysh, le clan de Hachim. Et encore une fois, la tribu de Quraysh n'était pas la plus grande et la plus forte, mais c'était l'une des plus importantes, car elle était en charge de la Kaaba, l'endroit où tous les musulmans vont adorer et rendre hommage. La Kaaba est encore aujourd'hui le lieu où se passe le Hajj, le pèlerinage du Hajj, où les musulmans se rendent pour effectuer leur pèlerinage, le site le plus sacré des musulmans. Et la tribu de Quraysh était en charge de cela, et Mahomet était né dans la tribu de Quraysh. À nouveau, encore une fois, bon pédigré, histoire honorable et agréable. Le christianisme. Regardez cela. À sa naissance, il est enveloppé dans des langes et couché dans une mangeoire. Les langes n'étaient pas ce dont on parle habituellement. Qu'est-ce que c'est les langes? Ce n'est pas doux et joli. C'est un tissu d'emmaillotage vraiment rugueux et grossier. Les langes n'étaient pas suspendus comme un rideau ou utilisés comme drap pour un lit. Ils étaient utilisés pour essuyer les tables et les chaises et épousseter les choses. Et un autre endroit où ils étaient utilisés, c'était quand vous étiez en voyage, que vous vouliez dérouler votre matelas. Vous mettiez un lange en bas sur le sol, c'est là que c'était. Et puis par-dessus le lange, vous mettiez votre matelas et vous dormiez.
Le troisième moment où les langes étaient utilisés, c'était en bande pour enrouler les cadavres. Il était utilisé comme tissu funéraire. Alors, pouvez-vous imaginer un lange? Ce n'était pas très honorable, ce n'était pas une très bonne image. Un bébé enveloppé dans des langes. Et où est-ce qu'il est né, ce bébé? La plupart des humains aujourd'hui sont nés dans des hôpitaux ou à la maison. Il est né dans une étable, un endroit où le bétail est gardé, des animaux. C'est là qu'il est né. Pourquoi est-il né là? Parce qu'il n'y avait aucune chambre, aucun hôtel disponible dans la ville où ils se sont rendus. De plus, quand nous lisons l'histoire, les parents étaient très pauvres. Donc, l'histoire de la naissance de Jésus est une image de la pauvreté abjecte et de la classe pauvre, une vie qui n'était pas vraiment honorable aux yeux de la communauté. Et pire, après que sa mère ait été fiancée à Joseph, avant qu'ils se réunissent, elle a été trouvée avec un enfant. Ça, c'est frappant. Aujourd'hui, peu importe que vous soyez né hors mariage ou dans le mariage, mais dans la Palestine ultra-conservatrice du 1er siècle, être né hors mariage n'était pas du tout une chose honorable. En fait, cela vous collait à la peau. Cela souillait la culture morale de votre vie. Elle était souillée, comme aussi celle de vos parents. En fait, cela est resté collé à Jésus toute sa vie. Quand il était un adulte, allant au temple, le peuple dans le temple, les prêtres et les rabbins l'ont regardé et on lui a dit « Toi, tu vas venir nous enseigner au peuple la morale et l'éthique? Toi, nous ne sommes pas nés de la fornication, ce qui signifie hors mariage, illégitime. Nous ne sommes pas comme ça. Sors d'ici. Nous sommes les propres et les favoris de Dieu, pas comme toi. » Quel genre de démarrage dans la vie? Donc Jésus est le seul fondateur à être né dans une pauvreté abjecte, là où les animaux sont logés. Et pire, il est le seul fondateur à être conçu hors mariage. Vous savez, dans la généalogie juive, comment ils appelaient ça? Ils utilisaient le mot B. Oui, tu es un B. Nous ne sommes pas nés de la fornication. C'était le pire début dans la vie. Qu'en est-il de la durée du ministère? Dans l'hindouisme, c'était plusieurs générations. À la fin, c'était une société très organisée. Tout le monde connaissait leur place, leur emploi. Aujourd'hui, la population de l'hindouisme est de près d'1 milliard. Dans le bouddhisme, Gautama Bouddha a commencé son ministère à l'âge de 35 ans. Et il a continué à prêcher et à parcourir le pays, allant d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre. Pendant une période de 45 ans, il est mort à l'âge de 80 ans. 45 ans de ministère, d'enseignement, de prédication, puis il a été enterré. Qu'en est-il du judaïsme? Moïse a conduit les enfants d'Israël pendant 40 ans, de l'âge de 80 ans jusqu'à 120 ans. C'est une longue période. Et il a changé ce groupe hétéroclite d'esclaves sortant d'Égypte en une nation bien organisée, avec une armée bien équipée et bien entraînée. Et aujourd'hui, la population est de 10 millions. Islam. Mahomet a commencé son ministère vers 610 après Jésus-Christ ou CE, ère commune, et il a disparu en 622. C'est donc une période de 23 ans, durant laquelle il a rassemblé son peuple, développé son message et même entraîné une armée pour détruire les autres tribus et faire des alliances, pour former une armée combinée qui constituerait ensuite le puissant Empire ottoman. Mais l'Empire ottoman, qui est venu beaucoup plus tard, avait ses racines là-bas. Dans les 23 ans de la propre vie et des efforts de Mahomet. Quand vous arrivez au christianisme, 3 ans et demi, c'est une énorme différence.
Donc la question est de savoir pourquoi seulement 3 ans et demi? Regardez la différence. Les hindous, c'était sur des générations. Le bouddhisme, 45 ans. Moïse, 40 ans. Mahomet, 23 ans. Jésus, 3 ans et demi. Ce qui amène à se demander, pourquoi 3 ans et demi? A-t-il eu une maladie handicapante, une maladie aiguë, soudaine qui l'a fait tomber? A-t-il eu un accident? Non. Quelle est la raison des 3 ans et demi? La réponse à cela conduit à une image très pathétique. Il n'y avait que 3 ans et demi parce qu'il était haï avec passion par sa propre communauté et condamné à mort. C'est pourquoi il n'avait que 3 ans et demi. Donc l'image de la durée du ministère n'est pas seulement qu'elle était courte, mais ce ministère était court à cause d'un horrible parcours, haï de sa propre communauté. Alors voici un homme, né dans la pauvreté, et a maintenant le ministère le plus court de tous les fondateurs. Quel genre de commencement pour obtenir un vrai mouvement, un mouvement qui est de nature morale? C'est difficile. Cela donc l'a placé en queue de peloton, derrière tous les autres fondateurs, loin derrière d'un bon kilomètre. Et ensuite, les circonstances de la mort. Dans l'hindouisme, les sages ont été honorés et aujourd'hui ils sont tenus en grand respect. En fait, chaque fois qu'un sage mourait, toute la communauté se réunissait et pleurait sa perte, se parlait de la façon dont sa vie était si belle et des contributions qu'il avait apportées à la communauté, et que c'est triste maintenant qu'il soit parti. Le sentiment de perte. Pourquoi? Parce qu'il était un membre respecté de la communauté. Et maintenant, quand il est parti, il le pleurait pour le respecter. Parfois, plus parfois que durant sa vie. Donc à leur mort, les sages hindous étaient honorés. Qu'en est-il du bouddhisme? Gautama Buddha a fait son dernier voyage dans un endroit appelé Kusinara, où il est mort. Pendant le voyage, il est tombé malade. Nous ne savons pas pourquoi et ce qui a causé la maladie, mais cela pourrait probablement être un empoisonnement aux champignons. En tout cas, il s'est plaint de douleurs abdominales, nausées, vomissements, et comme il avait 80 ans, il se sentait faible, et il a dit à ses disciples que c'était probablement la fin. Immédiatement, tous ses disciples se sont rassemblés autour de lui, à son chevet. Ils savaient qu'il s'en allait, sa vie partait. Et donc ils se sont rassemblés autour de lui, essayant de saisir les derniers mots du maître bien-aimé. Et puis, il est parti, entouré de ses disciples adorateurs. Ce que les disciples ont fait était, à nouveau, de témoigner du respect et de la considération. Ils ont enveloppé ce corps de 1000 couches de soie. D'une certaine ville, à l'époque elle s'appelait Varanasi. Maintenant, Varanasi était connue pour le tissage de la soie. Aujourd'hui, vous voyez les dames indiennes qui portent leur sari. Il fait environ 5 ou 6 mètres de long. Les gens de Varanasi, les tisserands, pouvaient tisser une soie si fine que vous pouviez prendre ce sari de 5 ou 7 mètres de long et le plier pour qu'il tienne dans une petite boîte d'allumettes. La soie était si fine. Et quand vous prenez cette soie fine et enveloppez un corps avec des milliers de couches, cela signifie que vous avez montré à ce corps le plus grand respect et honneur que vous puissiez démontrer. C'est donc le sens d'envelopper le corps avec 1000 couches de bharana, de soie venue de Varanasi. Et ensuite, ils incinéraient le corps, à nouveau une démonstration de respect. Quand on arrive à l'islam, Mahomet est mort subitement. Ce n'était pas une importante maladie prolongée, mais dès que le mot s'est répandu, les dirigeants de la communauté se sont immédiatement précipités. Et en fait, l'histoire dit, comme Omar qui était l'un des dirigeants, il dit « J'ai été abasourdi, je suis tombé au sol à la nouvelle de la mort de Mahomet. » Et les gens, quand ils ont entendu, ils se sont précipités, le visage blême vers la mosquée. Pourquoi? Parce que leur grand chef était parti.
et qu'ils voulaient témoigner leur respect, leur admiration. Partout dans cette ville pouvaient être entendues les femmes se lamenter, c'est comme ça qu'elles faisaient. Elles hurlaient et se giflaient les joues, se frappaient le corps. C'était leur manière pour honorer une personne pendant le deuil. Et le deuil était du fait qu'un grand leader était parti. Et c'est ainsi que tous les leaders ont rencontré leur fin. Les honneurs, de grands respects et beaucoup de discussions données après cela sur la façon dont ils avaient profité à toute la communauté. Ils ont été honorés à leur mort. Dans le judaïsme, Moïse avait 120 ans quand il est mort. Et les enfants d'Israël ont pleuré Moïse dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Vous savez, aujourd'hui, quand des présidents ou des dirigeants sont morts au pouvoir, toute la nation est en deuil. Nous mettons le drapeau en berne et nous fermons tous les bureaux du gouvernement, toutes les écoles, les entreprises sont fermées. Parfois c'est 3 jours, 5 jours, 7 jours. Encore une démonstration de respect. Ici, les enfants d'Israël sont restés sur place, tout à l'arrêt, pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours? Encore une fois, ils voulaient montrer leur plus grand respect pour Moïse, leur chef bien-aimé, qui était maintenant parti. Donc l'image est très claire. Tous les fondateurs sont morts de ce que nous appellerions une mort honorable. Quand nous arrivons au dernier, Jésus, dans le christianisme, regardez cette photo. Voici les mots. Avec lui ont également été crucifiés 2 voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et il a été compté avec les transgresseurs. L'autre mot est compté avec les criminels. Maintenant, il est très clair, celui qui était au centre, si l'un était crucifié à sa droite et l'autre était crucifié à sa gauche, maintenant, dans la tradition romaine, chaque fois qu'il y avait un nombre impair de criminels crucifiés, alors celui qui était au centre était le pire des criminels. C'est donc ainsi qu'il est mort, crucifié. Si vous regardez l'image, vous constaterez que l'artiste a peint la crucifixion et qu'il a placé un pagne autour, au niveau du milieu. C'est juste parce que l'artiste voulait être décent. Ceux qui sont crucifiés à l'époque des Romains étaient crucifiés tout nus. Et c'est parce qu'ils étaient censés être couverts de honte. La honte maximale devait être jetée sur cet individu. Et donc ils le déshabillaient de tous les vêtements qu'il avait et le mettaient sur la croix pour que tout le monde voie sa honte. Ils allaient enlever le dernier vestige de dignité à cet individu. Et c'est pourquoi ils les ont déshabillés. Donc Jésus, en fait, à cause de l'époque romaine que nous voyons, il était nu sur la croix, honteux. Honteux dans sa mort. En fait, l'histoire ou le récit dans l'Ancien Testament décrit une certaine chose qu'ils étaient censés faire avec quiconque était pendu. Soit dit en passant, il a été condamné dans le Sanhédrin des Juifs pour blasphème. Maintenant, cette punition pour blasphème est la lapidation à mort normalement. Mais quand les prêtres juifs, les rabbins et les dirigeants sont venus à Pilate pour exiger sa mort, ils n'ont pas demandé la lapidation, ils ont très spécifiquement demandé la crucifixion. Parce que la crucifixion est une forme de pendaison. Et dans leur propre livre de la loi, la Torah, les 5 livres de Moïse, il est clairement stipulé que lorsque la peine capitale est infligée à un individu, elle doit être sous la forme de pendaison. Alors, elle est très significative, car quiconque est pendu est maudit de Dieu. Ce sont les mots de la Torah. Vous l'enterrerez sûrement ce jour-là, afin que vous ne souillez pas la terre, car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu. Vous ne deviez même pas laisser le corps au-dessus du sol. Il était si vil,
tellement corrompu, cette personne est un criminel si horrible que vous ne deviez pas laisser le corps au-dessus du sol. Vous deviez l'enterrer parce que sinon, si vous le laissiez au-dessus du sol, toute la terre serait souillée. C'est ainsi que les gens considéraient quiconque était crucifié ou pendu. C'est la fin de Jésus, pendu nu. Non seulement cela, mais à la 9e heure, Jésus a crié d'une voix forte, disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Maintenant, imaginez cela. Dénudé, honteux, montrez à tout le monde que vous êtes pendu. Donc, selon la loi, vous êtes maudit de Dieu. Et maintenant, de votre propre bouche sortent les paroles « abandonné de Dieu ». Pensez à la fin de sa vie. Il a été condamné et condamné à mort par la plus haute autorité religieuse de sa nation, le Sanhédrin. La plus haute autorité civile et judiciaire du monde, Rome, et la plus haute autorité de l'univers, Dieu. Comment une fin peut-elle être plus pathétique que cela? Abandonné de sa famille, abandonné de sa communauté, abandonné de sa nation, abandonné par chaque communauté autour de lui, abandonné par Dieu lui-même. Avec cette fin, on regarderait autour de nous et, comme nous l'avons dit, nous allons être des enquêteurs. Alors, quand vous voyez l'histoire et regardez autour de vous aujourd'hui ce qu'il y a, il vous viendrait à l'esprit cette question. Comment quelqu'un peut-il suivre un criminel condamné? Et pourtant les gens l'ont suivi. S'il était vraiment ce genre de criminel, pourquoi les grands artistes d'aujourd'hui choisissent-ils des thèmes dans ces histoires, de ces paraboles, et peignent-ils quelques-uns des tableaux les plus complets et les accrochent dans les musées les plus prestigieux du monde? Pourquoi certains grands sculpteurs choisissent-ils des thèmes de lui et définissent leur sculpture et les placent dans des endroits tels que tout le monde les admire? Vraiment, est-ce que ce criminel était si attirant pour que ces gens soient attirés et saisissent ses théories, ses enseignements, ses paraboles? Parmi les plus grandes institutions d'apprentissage au Moyen Âge, elles ont été créées par des gens qui ont mis son nom sur les universités. Regardez, si je vous donne, ou si vous me donnez 100 millions de dollars et me diriez d'aller créer une université, voudriez-vous honnêtement mettre le nom d'un criminel sur les bâtiments centraux de votre université? Je pense que non, je ne le ferai pas. Mais il y a des universités qui ont commencé en son nom. Comment se fait-il qu'ils aient choisi son nom, en mettant son nom sur les bâtiments centraux de l'université? Mais c'est un criminel. Quand vous regardez ceux qui travaillent aujourd'hui, travaillent pour les opprimés, connaissez-vous l'un des groupes qui fait vraiment ce travail correctement? Dans toutes les catastrophes naturelles et les guerres, il y a un groupe qui va toujours là-bas en premier pour aider les nécessiteux. Et il reste le plus longtemps. Ils sont appelés par son nom. N'est-ce pas incroyable? Comment se fait-il qu'ils suivent un criminel? Il y a des gens qui sortent de leur pays vers un autre pays pour parler de ce criminel. Je les ai vus. Parfois, ils n'habitent pas dans de bonnes maisons et de bons endroits où ils peuvent avoir toutes les commodités de la vie. Ils sortent dans les taudis, dans les villages et s'assoient avec les gens avec qui ils parlent. Ils mangent leur nourriture, boivent l'eau sale, contractent des diarrhées et des maladies terribles et meurent. Et sont enterrés là, avec une petite montagne de terre sur leur corps, pas même une pierre tombale. Qu'est-ce qui les pousse à faire cela? Et ils montrent ce corps nu sur la croix. C'est lui la raison. Il doit y avoir quelque chose de plus, mes amis.
Qui a mis ce criminel au centre du calendrier de la civilisation occidentale et lui a permis de le diviser en deux? Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, si vous faites un chèque, vous devez le dater. Savez-vous à quoi cette date fait référence? La date fait référence à la naissance de ce criminel. Incroyable. Comment un criminel peut-il avoir autant d'influence? Nous devons donc nous demander s'il y a quelque chose de plus dans l'histoire que nous ne voyons pas. Comment une personne qui a eu le pire début dans sa vie, le ministère le plus court et la pire fin de vie, a eu par la suite le plus grand nombre de fidèles sur la terre. Les chrétiens sont plus de 2 milliards. Comment allons-nous expliquer cela? Est-il facile de simplement donner une explication et de dire que ces gens sont remplis d'illusions? Non, ce n'est pas facile. Il doit y avoir quelque chose que nous devons examiner pour expliquer pourquoi cet écart entre ce genre de vie et ce genre de suite aujourd'hui. Et j'ai donc arrêté, j'ai regardé ce que nous avons fait, et puis j'ai réalisé que nous devons passer à une autre question. Et cette question est, qu'est-ce qui s'est passé après la mort? Et c'est ce que nous examinerons lors de la prochaine session. Ne partez pas, rejoignez-moi pour cela. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi, le poids de l'évidence », qui explore davantage les sujets de l'évolution, du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.